Alors oui, il est possible de réaliser une consultation, d'archives akashiques, de couple. Non, l'intégralité, des archives akashiques de chacun ne sera pas, ouverte. Et oui, c'est vrai que c'est réaliser une consultation d'archives akashiques de couple, c'est l'opportunité de prendre, de la hauteur sur la relation, que la relation, elle soit naissante, c'est-à-dire qu'elle ait quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou que la relation soit installée depuis de nombreuses années et que la relation soit installée, dans le cadre d'un contrat ou non, un mariage, Pacs, et cetera. On a différentes étapes dans cette, relation de couple. En général, c'est très passionné, au début, et puis petit à petit, cette passion diminue un petit peu et là on voit les comment l'autre est, de manière plus objective finalement et ce qui ne nous gênait pas au début, peut devenir, des points de cristallisation, parfois de difficultés. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, finalement en prévention, en préventif ou en curatif de pouvoir, faire, une consultation, d'archives akashiques pour, bien identifier, ce qui va se jouer dans la relation, au quotidien, et sur la durée et pourquoi on est venu, pourquoi on a souhaité, enfin notre âme a souhaité, expérimenter cette relation, de couple. Donc bonjour, Stéphanie, penseuse d'âme, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour te guider, une chaîne pour t'accompagner, une chaîne pour apprendre à se réconcilier avec soi-même, pour aller vers plus de complétude et et un mieux-être, voilà. Alors les préalables à une consultation d'archives akashiques, de couple. Alors d'abord, on se rappelle que les mémoires, les annales, les archives akashiques, ça, comprend en fait l'intégralité du voyage d'une âme, donc tout son passé, son présent et ses potentiels futurs, sachant que chacun a son libre arbitre et que ce futur bouge en permanence. Donc chaque âme, possède ses propres archives akashiques. Donc pour prendre rendez-vous, pour une consultation d'archives akashiques de couple, le préalable, c'est que les 2 soient, motivés, soient, d'accord pour faire cette consultation. Bon, il y a toujours un qui est en général plus motivé que l'autre, mais il va falloir absolument l'accord des 2, hein, pour, pouvoir, réaliser cette consultation. Et donc ce qui va être ouvert, pendant la consultation, c'est la partie commune, en fait, des archives akashiques des deux personnes. C'est uniquement ce qui est, associé, ce qui est en interface avec la relation de couple, en cours ou naissante, qui va être ouverte. Tout ce qui est propre à chacun, ça c'est vraiment très, très important. Tout ce qui est propre à chacun, c'est-à-dire, qui relève de son histoire propre, d'ailleurs son histoire, individuelle, mais également son histoire transgénérationnelle et cetera. Tout ce qui n'interfère pas dans la relation ne sera pas ouvert. Ça restera, le jardin secret de, chacune des personnes, qui consultent dans le cadre de cette consultation, de couple. Donc un rendez-vous est pris, avec au préalable donc, j'aurai ouvert quelques minutes avant, vos archives akashiques de couple, donc la partie commune et on sera partis donc en visioconférence dans le cadre de cette consultation qui durera 1 heure et qui va, viser
à investiguer les parties ce qui se joue en fait, hein, et donc pendant la consultation, optez pour un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, vous serez tranquille le temps de la consultation pour pouvoir bien écouter, bien intégrer et comme déjà indiqué dans les vidéos précédentes, au-delà des informations qui sont délivrées, les énergies des archives akashiques sont porteuses et sont facilitatrices de prise de conscience et, et donc de, de prise de hauteur hein, sur la relation qui fait l'objet de la consultation. En début de séance, si vous avez une problématique que vous souhaitez investiguer, alors souvent ça va être plutôt les couples déjà installés, donc vous allez pouvoir exprimer cette problématique, cette difficulté, ce questionnement, et bien on va laisser venir les informations qui vont nous arriver des gardiens des archives akashiques et qui vont apporter de la compréhension, de l'explication, de la mise dans un contexte plus large en fait, un contexte souvent qu'on n'appréhende pas forcément. Et puis on va laisser dérouler les informations au fur et à mesure et on pourra en échanger au fur et à mesure. Certaines questions, notamment alors, plus sur les jeunes, les relations plus jeunes, hein, les jeunes couples, mais pas que. On pourra poser des questions telles que qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous pollue? Qu'est-ce qui nous freine aussi dans notre relation? Et indirectement, qui influe personnellement sur l'un ou sur l'autre. On pourra aussi poser la question de qu'est-ce qui va nous challenger et qu'est-ce qui va être source d'évolution dans notre relation. On pourra aussi demander pourquoi et pourquoi sommes-nous ou allons-nous être en couple, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Donc la question c'est pourquoi cette mise en couple, ce besoin, cette volonté de se mettre en partenariat en quelque sorte hein, pour vivre une partie de notre vie. Et puis également, qu'est-ce qui va nous aider à dépasser le challenge de cette vie à deux et que va-t-elle induire pour chacun? Donc ce sont vraiment des questions, alors ce sont à la fois des questions larges, mais en même temps c'est quand même des questions un peu titillantes, hein, clairement, et qui vont être particulièrement intéressantes. Donc à l'appui de cette problématique que vous aurez formulée ou des différentes questions comme celles que je viens de vous indiquer, eh bien on va laisser venir les informations au fil de l'eau, qui vont apporter de la compréhension, une approche contextuelle plus large. Alors pour en avoir fait hein, quelques-unes de ce type-là, des consultations de couple, il est arrivé de constater que finalement les deux personnes qui sont en couple ont déjà été en couple dans une autre vie et ne sont pas allés au bout de l'expérience, enfin ont eu des compréhensions mais ne sont pas allés jusqu'au bout et finalement vont profiter de cette vie pour l'objectif de leur âme, c'est de terminer en fait cette incarnation, ou au contraire, il y a eu un passif particulièrement ardu dans une autre vie entre ces deux personnes-là qui n'étaient pas forcément en couple. L'objectif dans cette vie-là, c'est de rééquilibrer, d'apporter de l'harmonie, tout en vivant des expériences et en ayant donc des compréhensions et donc des étapes d'élévation de l'âme. Voilà, donc c'est toujours différent, hein, il n'y a jamais deux consultations similaires. C'est toujours éclairant, dans certains cas c'est surprenant,
Voilà et une fois cette consultation en fait, réalisée avec toutes ces informations, délivrées, ces compréhensions qui ont commencé à se faire, eh bien, il y a une phase, d'intégration qui dure, 21 jours, hein, comme tous les soins, énergétiques et qui va effectivement, qui fera que il y aura eu des éclairages d'apporter, il y aura, des changements, d'évolution dans la posture de l'un, et de l'autre, ou de l'un par rapport à l'autre, et ça sera, nécessairement, aidant. Alors, donc cet espace de consultation active également donc des énergies, d'archives akashiques qui sont, assez puissantes, qui sont également, soutenantes, qui, sont un catalyseur, hein, de guérison, à l'échelle, de l'âme. Pour autant, il peut y avoir des phases qui sont, pas nécessairement, confortables, hein, c'est comme, bah, quand quelqu'un vient nous dire, une, entre guillemets, «une vérité» qu'on n'a pas forcément envie d'entendre des fois, bon, bah, sur le coup, on est plutôt dans le déni, dans la colère, enfin voilà et puis, après ça se pose, on intègre et puis, quand on est honnête avec soi-même, effectivement, on va intégrer finalement ce qu'on a rejeté dans un premier temps, finalement, on va l'intégrer et en tenir compte et passer un cap. Donc on peut avoir également, donc des phases inconfortables, hein, pendant ou après. Alors pendant, je n'ai pas eu, mais bon, on peut imaginer que ça puisse également, se produire, voilà. Et donc une fois que la consultation est terminée, je j'invite, les 2 participants à, se prendre un temps, de calme, idéalement d'aller marcher en nature, ensemble ou individuellement pour pouvoir, bien, alors repenser sans mentaliser, hein, mais intégrer en fait ce qui a été dit et l'intégrer, calmement, posément, dans le discernement, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à l'approche de la Saint-Valentin, mais finalement, la fête des amoureux, ça devrait être toute l'année, donc ce sera une vidéo intemporelle. Bon, bah, écoutez, à bientôt, je vous invite à, vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles capsules.